cheval puisse s'appliquer. Voilà, Got to Fly ne participe pas à la course. C'est la jument retirée. On attend le signal du juge du départ. Et c'est parti pour le premier départ de la journée. 7 Carat comme attendu, bien parti avec Isaac Doyles, Devil Thief, Applejack retenu un peu, Blunderbuss à son extérieur, Right to Tango. Puis on retrouve Spun Out et finalement Biometric. 7 Carat maintenant se démarque facilement du peloton avec Isaac qui va tenter de passer devant Doyles. Puis on retrouve Desert Thief, Applejack, Blunderbuss, Right to Tango. En queue de peloton, il y a toujours Biometric et Spun Out. 7 Carat pour l'instant tient le bon bout avec Ansel Bicari. Il imprime bien le train avec Isaac Doyles bien placé tout le long de la corde. Applejack, puis on retrouve Desert Thief, Right to Tango, Blunderbuss, Spun Out et Biometric. 7 Carat en bon leader de cette première épreuve. Isaac reste bien dans sa foulée, tout comme Doyles qui n'est pas mal. Applejack lui aussi reste en contact. Desert Thief, Blunderbuss, Right to Tango, puis on retrouve Spun Out et finalement Biometric. Les chevaux ne vont pas tarder à tourner. 7 Carat en tout cas solide commande avec Doyles maintenant ses poursuites. Isaac perd un peu de terrain. Applejack à l'extérieur, 7 Carat lance le sprint avec Doyles maintenant qui va tenter de revenir à l'extérieur. 7 Carat ou Doyles, ça ne revient pas trop derrière. 7 Carat, Doyles à l'extérieur. 7 Carat à l'avantage de Doyles. 7 Carat résiste au retour de Doyles. Desert Thief, ensuite on retrouve Isaac ou Blunderbuss. Right to Tango, puis il y a Spun Out, Biometric et finalement Applejack. 7 Carat sans coup férir du début jusqu'à la fin, malgré les efforts de Doyles qui a lâché quand même le morceau dans les 50 derniers mètres. Robbie Bicari sur le numéro 7, 7 Carat, qui avait gagné pour la dernière fois le 24 novembre 2018 et qui renoue avec la victoire pour le compte de l'écurie Chérish Narang. 7 Carat, même si les commissaires vont revoir la ligne droite finale de cette course. Il y a Desert Thief qui réalise une bonne performance à l'intérieur. Isaac a lâché l'affaire en ligne droite. Est-ce qu'il s'accroche à sa 4e place ou c'est Blunderbuss qui vient le coiffer peut-être? Les commissaires vont revoir la ligne droite finale de cette course. Là, vous avez 7 Carat avec Robbie Bicari qui saisit pleinement sa chance. Doyles, il reste toujours à l'état de promesse. Oui, c'est un cheval. Déjà, je pense, lors de sa dernière sortie 2019, il avait fini second. Et à chaque fois, il donne l'impression donc de pouvoir le faire. Doyles, enfin, s'il retrouve... Tiger's Bond avec le Monty Roberts Blanket. Watch Me Dad. Tactiquement, Nouresh Juglal va prendre ses précautions avec la ligne. Et Tim Again Chuck, bientôt le départ. C'est parti pour cette deuxième épreuve. Départ lent pour Tiger's Bond et également pour Minalush Venture et Tim Again Chuck qui va se rabattre à la corde et se porte en tête. Watch Me Dad a pris un bon départ, se retrouve déjà en deuxième position à l'extérieur de Donan. Romanus, Cadence Pride sur les barres en 5e position. Ensuite, on retrouve Moss Rhino, Jama, Pride Rock, Minalush Venture, Tiger's Bond. Se sont bien repris. Les chevaux quittent le tombeau à l'Arctique pour entamer bientôt la descente avec Tim Again Chuck devant Watch Me Dad à l'extérieur de Donan. Ensuite, Romanus, Cadence Pride s'est décalé pour se mettre juste à l'extérieur, un peu keen Cadence Pride. Ça mène en 3e épaisseur Minalush Venture, Jama, il y a Moss Rhino sur les barres. À l'arrière, toujours Pride Rock, Tiger's Bond qui le déborde. Un peu de désordre ici, surtout avec Jama à l'extérieur, mais devant toujours Tim Again Chuck à 600 mètres de l'arrivée à la rue du gouvernement. Devant Watch Me Dad, Cadence Pride s'est rapproché à l'extérieur de Watch Me Dad qui ne se laisse pas faire. Nouresh Juglal, Donan, Romanus n'est pas mal, Jama, Moss Rhino. À l'arrière, Minalush Venture, Tiger's Bond, Pride Rock. Les chevaux entament le dernier virage avec Watch Me Dad qui va mettre la pression maintenant sur Hit Him Again Chuck. Cadence Pride va essayer de revenir à l'extérieur. Watch Me Dad qui prend le first run sous la monte de Nouresh Juglal. Hit Him Again Chuck. Romanus n'est pas mal non plus. Watch Me Dad avec Hit Him Again Chuck. Romanus. Watch Me Dad va les imposer.
Watch Me Dad, Cadence Pride sur la 4e. Nouresh Jaglal sur Watch Me Dad. Bon pour lui aussi. Northern Spy qui partira côté corde. Et Taranaki dans le 4. Bon départ pour cette 3e épreuve, pas de raté de part et d'autre. Northern Spy à la corde à l'avantage, en pleine piste cependant. Il y a Till Dawn également et Seattle Kid bien parti. Memphis Mafia, Booklet Top, Internet Kid, puis on retrouve African Pharaoh, Taranaki, Overdose, Rock on Jordies et Siberian Husky. Northern Spy ne laisse le soin à personne. Donc de diriger le train ici. Seattle Kid va essayer de se mettre dans sa foulée. Donc Northern Spy s'est fait peu après le tombeau malartique. Seattle Kid, Memphis Mafia bien parti. Il y a Till Dawn, sans oublier African Pharaoh, Internet Kid, Overdose, Taranaki, Booklet Top, Siberian Husky et Rock on Jordies. Northern Spy donc dirige le train tranquillement. Seattle Kid ne le perd pas de vue. Memphis Mafia toujours bien placé. Till Dawn, African Pharaoh, Overdose, Internet Kid. Derrière il y a Booklet Top, Siberian Husky, Rock on Jordies. Northern Spy donc bien parti dans cette 3e épreuve. Mais attention, Seattle Kid se montre dangereux. Memphis Mafia tient le coup. Ensuite, on retrouve Till Dawn, African Pharaoh. Taranaki arrive à l'extérieur en pleine ligne droite. Northern Spy a lancé le sprint. Memphis Mafia à l'intérieur. Seattle Kid en pleine piste. Northern Spy, Memphis Mafia, Seattle Kid, Till Dawn. Northern Spy va se démarquer tranquillement devant Memphis Mafia ou Till Dawn pour la 2e place. Seattle Kid finit 4e. Northern Spy, sans problème, sans histoire pour... le nouveau coursier de l'écurie Simon Jones, il défendait les couleurs de l'écurie Patrick Mervin la saison dernière. Eh bien, le tout réglé comme un métronome du début jusqu'à la fin. Oui, Northern Spy, Jamir Alioussian est parti devant pour y rester. Memphis Mafia réalise une belle course. Till Dawn également, qui était l'Emergency Accept et qui ne sait pas courir une mauvaise course, Till Dawn. Seattle Kid pris en one-off, one pace après en ligne droite. Mais bonne course de Jamir Alioussian qui ouvre sa saison grâce à Northern Spy. Pour l'écurie Simon Jones qui avait triomphé avec Al Mariachi la semaine dernière. Till Dawn, Memphis, Cry of Angels, Cyber Special et le gris à l'extérieur de Grey Crusade. C'est parti pour cette 4e course, 1500 mètres à parcourir. Alors, Al Sacra, Cry of Angels, à l'intérieur, eh bien, on retrouve Barack Laven avec Al Sacra et Euroclaydon, Driven Force, Jet Stream qui tire en 5e position. Cry of Angels est à son extérieur, ça mène Hadarat, 8 Cities, The Grey Crusade à l'arrière. On trouve Cyber Special et West Coast Warrior. Les chevaux sont au tombeau malartique et entament bientôt la descente. Avec Barack Laven talonné par le nouveau Driven Force, Al Sacra qui est en train de tirer en 3-4e position à son extérieur. Euroclaydon, parcours difficile pour l'instant. On retrouve sur les barres le nouveau Jetstream qui court caché. Cry of Angels se retrouve dans le dos d'Al Sacra. Hadarat, West Coast Warrior tente de se rapprocher à l'extérieur de The Grey Crusade à l'arrière. Toujours 8 Cities et Cyber Special à la rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée avec Barack Laven qui dirige toujours les opérations montées par Kevin Ganoa devant Driven Force, Jetstream bien placé. L'attaque maintenant de Cry of Angels en 3e épaisseur pour passer en 2e position. West Coast Warrior est lancé. The Grey Crusader commence son effort en pleine ligne droite. Barack Laven avec Cry of Angels. The Grey Crusader lancé à l'extérieur également. Cry of Angels qui a pris davantage pour l'instant. Barack Laven, Jetstream à l'intérieur qui fait bonne impression. Jetstream, The Grey Crusader. Jetstream qui va débuter victorieusement le numéro 5 monté par Jamir Alioussian. Texas Sky qui lui aussi est doté d'une bonne vélocité, qui s'est souvent imposé. Aux avant-postes, Texas Sky, Iditarod Road Trail, All About the Bass, derrière les stalles de départ.
À l'intérieur déjà, Unbelievable Lad, Dollar Tractor, Hakim, Trip to the Sky, Charleston Hero, Declarator, Lumberjackaroo. Voilà, Editor Trail est là, tout comme All About the Bass. Départ de la 5e épreuve. Alors, bon départ pour Declarator qui tentera de lancer l'épreuve avec Texas Sky, Lumberjackaroo également qui a du pas. Ensuite, Aidita Road Trail. On retrouve derrière Dollar Tractor, Hakim, All About the Bass, Unbelievable Lad et Charleston Hero. Texas Sky va tenter de se rabattre à la corde. C'est fait pour lui. Il est parti devant maintenant le gris, Lumberjackaroo, le nouveau qui suit en 2e position. Ensuite, on retrouve le favori également bien placé, Aidita Road Trail, Trip to the Sky. Ensuite, Hakim, Dollar Tractor, All About the Bass, Declarator. On retrouve Unbelievable Lad et Charleston Hero distancés. L'avantage pour Texas Sky, toujours devant Trip to the Sky qui est forcé à l'extérieur de Lumberjackaroo. Ensuite, derrière Hakim, Dollar Tractor, All About the Bass, Declarator. Puis, on retrouve en queue de peloton Charleston Hero devant lui, Unbelievable Lad. Avec Texas Sky qui poursuit sur sa lancée. Lumberjackaroo maintenant va forcer l'allure. Aidita Road Trail, course idéale en 3e position sur les bas. Trip to the Sky sollicité derrière, tout comme Hakim et All About the Bass en pleine ligne droite. Lumberjackaroo passe à l'extérieur de Texas Sky. À l'intérieur, il y a All About the Bass. All About the Bass, Aidita Road Trail a dominé tout le peloton et va gagner en roue libre. Aidita Road Trail devant All About the Bass. Sans problème pour le grand favori. On se concentrait sur All About the Bass à l'intérieur. Mambo Rock, Silken Prince. Protea Paradise. Avec Wave Breaker et Senatla qui part à l'intérieur. Pas encore fait pour Senatla. Protea Paradise, Senatla. Ils sont tous là, bientôt le départ. C'est parti pour cette 6e épreuve. Alors, les Cario sollicités, Wave Breaker va se montrer le plus rapide avec Vasco Street Tractor, Senatla à l'intérieur. Les Cario, Vasco Street Tractor est pris en 3e épaisseur pour l'instant. Ensuite, Stream Ahead, le gris à l'extérieur de Mambo Rock. Fool's Gold s'est placé en dehors de Protea Paradise à l'arrière. On retrouve Silken Prince qui accompagne Promissory. Les chevaux entament bientôt la descente. 1000 mètres à parcourir pour Wave Breaker qui est parti. Wave Breaker en tête de cette course. Une longueur d'avance environ sur Vasco Street Tractor, le favori. Ensuite, eh bien, on retrouve Senatla. À l'extérieur de Senatla, les Cario. Mambo Rock qui a un beau parcours en 5e position. En dehors, le gris Stream Ahead, suivi de Protea Paradise, Fool's Gold, Silken Prince et Promissory en queue de peloton. Environ 500 mètres à parcourir dans cette course pour Wave Breaker. Vasco Street Tractor reste dangereux à l'extérieur. Mambo Rock qui fait une très belle impression. Attention, les Cario. Il y a également Stream Ahead, Protea Paradise qui attend l'ouverture en pleine ligne droite. Vasco Street Tractor, Mambo Rock va le talonner à l'extérieur avec Stream Ahead. Mambo Rock face à Vasco Street Tractor. Vasco Street Tractor avec Mambo Rock à son extérieur. Attention à Promissory qui revient également à l'extérieur. Il y a le nouveau, mais Vasco Street Tractor qui tient bon et pour s'imposer même devant Mambo Rock. Et puis ce nouveau Stream Ahead, le gris. Vasco Street Tractor, monté par Jamir Ali Hossein. Attention pour Africa Rising. Ouais, voilà, elle va se mettre en selle barre de tiers. Le temps qu'on met tout en place. Et il est là, bien là. Non, très très agité, hein, Africa Rising. Départ de la Duchesse 2020 avec maintenant le cheval Palace Chapel bien parti avec The Sultan's Bazaar. Ensuite on retrouve
Puget Sound, Undercover Agent, Morning Catch, il y a Essan, Africa Rising, Pietro Mascagni, Made to Conquer. Et finalement, donc, on retrouve Aliasat en fin de parcours. En queue de peloton avec toujours Palais Chapelle, le tombeau malartique qui imprime le train devant Puget Sound, The Sultan's Bazaar, Morning Catch, Undercover Agent suit très bien. Essan, ensuite on retrouve Pietro Mascagni, le coursier de l'écurie Gajada Africa Rising est à son intérieur. Derrière Aliasat maintenant va se remettre à l'ouvrage pour rejoindre Made to Conquer. À l'avant toujours Palais Chapelle avec Puget Sound qui suit très bien. De sa foulée, en troisième position, il y a The Sultan's Bazaar, Morning Catch. Essan maintenant va arriver à l'extérieur, Undercover Agent pour l'instant assez en mauvaise posture. Puis il y a Africa Rising, Aliasat toujours en avant-dernière position. Et finalement Made to Conquer, Palais Chapelle est parti en pleine ligne droite. Essan à l'extérieur, Undercover Agent à l'intérieur. Essan en pleine piste va remonter Palais Chapelle qui fait de la résistance. Essan à l'extérieur de Palais Chapelle. Essan, Undercover Agent, Essan s'impose dans la Duchesse. Il a remonté Palais Chapelle et résisté à Undercover Agent à l'intérieur. Essan, troisième représentant de... Alors, Take-Off Mode, Big Smoke et surtout Special Force. Take-Off Mode à présent, New AB, la nouvelle unité entraînée par Chien Merchant. Voilà, départ de cette huitième épreuve, eh bien très sollicité, le nouveau New AB. À l'intérieur, il y a Italian Way, New AB, sans oublier Big Smoke, Take-Off Mode en pleine piste. Puis on retrouve Very Very qui va diriger ce peloton Italian Way. Il y a New AB, Big Smoke, complètement à l'extérieur, Freddie Flint. Et derrière, il y a Special Force. Devant lui, Philosopher, en queue de peloton Big Smoke, Bypass et Sierra Redwood. Avec l'avantage pour le favori Very Very, avec New AB et Straight dans sa foulée. New AB, Take-Off Mode. Freddie Flint va se rapprocher avec Italian Way, Philosopher. Derrière, il y a Bypass, Sierra Redwood, Big Smoke et Special Force. Very Very maintenant se démarque du peloton. Straight tout juste dans sa foulée. À l'extérieur, New AB, mais Very Very ne sera pas battu. Le grand favori de l'épreuve s'impose à son aise ici. Very Very devant Straight, Take-Off Mode et Philosopher prend la quatrième place. Course sans histoire pour le favori, Very Very. Daredevil Aviator, Red in Day. Il reste Majestic Moon. Bientôt le départ. Départ de cette neuvième et dernière course. Redwood Valley avec Slightly Scottish, Volatile Energy. Volatile Energy va s'élancer en tête devant Netflix, Majestic Moon, Daredevil Aviator, Capers en troisième épaisseur. Ensuite, on retrouve Slightly Scottish, Midnight Oracle qui évolue à l'extérieur. Redwood Valley sur les barres. Il y a Red Indeed, il y a Park. Et Green Street Tractor ferme le cortège au tombeau malartique avec Volatile Energy sous la montre de Nishal Tiha, qui compte une demi-longueur d'avance, une longueur maintenant sur Netflix en troisième position. Majestic Moon sur les barres, Capers à l'extérieur. En troisième épaisseur, il y a Midnight Oracle, Slightly Scottish, Redwood Valley qui est sur les barres, qui joue un peu de la tête. Green Street Tractor qui passe à l'extérieur. À l'arrière, Red Indy, Deer Park qui ferme maintenant le cortège à 600 mètres de l'arrivée à la rue du gouvernement. Volatile Energy qui va essayer de tenir jusqu'à la ligne d'arrivée. Midnight Oracle bien calé en deuxième position. Il y a Netflix qui perd du terrain. Capers commence son effort. Majestic Moon, Slightly Scottish, Red Indy lancé de loin également. Redwood de Valley, Deer Park qui va attendre maintenant l'ouverture en pleine ligne droite. Volatile Energy est parti, lancé par son jockey à l'extérieur. Midnight Oracle va essayer de faire l'effort. Volatile Energy, Capers, Volatile Energy qui va se diriger tranquillement vers la victoire sous la montre de Nishal Tiha. Pour la deuxième place, il y a Midnight Oracle, ensuite Capers. Deer Park termine bien pour la quatrième place. Volatile Energy pour l'écurie Cherish Narang.
Voilà, on le savait un peu, hein, quand il peut avoir les choses à sa manière, Volatile Energy, il n'y a pas eu un autre, on craignait peut-être pour lui à Majestic Moon ou d'autres frontrunners, mais il est parti devant, il a contrôlé l'épreuve à sa guise, et vous le savez bien, Nishal Tia est un bon juge du train, il a bien su gérer les ressources de Volatile Energy qui lance le sprint final, et là on a vu que du feu derrière, mais suivez quand même la belle progression de Deer Park, qui avait suivi à l'arrière-garde en queue de peloton. Il va même venir briguer, je pense, la 3e place à Sir Capers. Peut-être qu'il est un peu en retard, on va voir Oracle, ça. Oui, Sir Il sera 4e. Ou Midnight Oracle finit second. Mais Volatile Energy va conclure une très belle journée pour Shirish Naranga. Le triplé. Cet établissement avait ouvert la journée avec 7 Carat